podcast. On est ce soir là avec Marc. Bonjour. Marc qui est passionné par l'histoire un peu de son pays, de Montréal, du Québec. Donc voilà, il nous raconte quelques petites anecdotes, c'est très sympa, donc on va vous en faire profiter. Marc, ça me fait plaisir. Tu avais une petite histoire là que tu nous racontais. Donc... Ah, l'histoire des filles du roi. L'histoire des filles du roi, oui. Alors, au début de la colonie, il y avait peu de femmes ici, c'est surtout des hommes qui venaient. Il y avait quelques femmes, mais très peu. Et à un moment donné, les colons ici se disaient, il faut peupler. Si on veut vraiment établir une colonie, il faut peupler, il faut s'installer. Donc, il faut des familles, il faut des femmes. Comment faire venir des femmes ici? Alors, les responsables sont retournés en France, sont allés voir le roi, et ont dit, il nous faut rassembler un certain nombre de femmes pour les amener à la colonie, pour faire des familles. Alors, le roi a dit, c'est bien, organisez-vous, puis moi je vais offrir la dot à ces femmes-là, parce que c'était traditionnellement, c'était les femmes qui amenaient la dot dans le mariage. Ah oui. Donc, ils avaient des critères de sélection très, très précis. Il fallait que les femmes aient un certain âge, plutôt jeunes, qui soient en santé, qui soient de bonnes mœurs, donc non pas des filles de joie, de bonnes familles, qu'ils aient la foi, qui soient fortes, déterminées, qui soient débrouillardes. Et puis, il fallait qu'ils signent un engagement qu'à leur arrivée ici, elles prendraient époux très rapidement et qu'elles ne retourneraient jamais en Europe. Ah ouais, s'engager à partir. C'était un voyage de non-retour. Okay. Et ils ont comme ça trouvé environ, sur une période de quelques années, 300 femmes qu'on a appelées les filles du roi parce qu'elles arrivaient ici avec une dot qui avait été donnée par le roi Louis XIV. Okay. Donc, la légende, parce que bon, il y a beaucoup d'études qui se font, qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais la légende dit que quand le bateau de ces femmes est arrivé à Québec et puis à Montréal, que les hommes attendaient sur le bord de la pierre et que quand les femmes ont débarqué, il y avait le prêtre qui était là avec son petit truc, prêt à marier les gens sur le champ. Et les femmes débarquaient. Vous connaissez leur mari? Non, non, pas du tout. Ah, et puis les hommes, ils se regardaient, sélectionnaient, toi ça va, ok, c'est beau, acceptez-vous, et puis... Mais ça, c'est la... Il y a peut-être un peu de vérité, peut-être c'est arrivé dans quelques cas, mais la vraie histoire, c'est probablement que les gens se retrouvaient, ou se trouvaient, et il y avait une période un peu de fiançailles, ou quelques mois pour se connaître, avant de s'engager totalement dans le mariage. Mais ces femmes-là, environ 300, ont donné naissance à environ 4500 enfants. Et une grande partie des Canadiens français ou des Québécois d'aujourd'hui sont issus de ces femmes-là. Pas tous, mais un grand nombre. Qui sont descendants des filles du roi. Et ces femmes-là étaient extrêmement courageuses, très braves, parce que leur vie n'a pas été facile. Il fallait tout apprendre. Parce que beaucoup de choses qu'ils avaient appris en France, ça ne marchait plus ici. Ça ne marchait plus. Les hivers qui durent 6 mois, alors comment est-ce qu'on... La nourriture, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. Donc il faut apprendre à vivre, beaucoup de choses, ils ont appris par les Autochtones. Ceux avec qui ils étaient en bon terme, ils ont appris à faire des choses, les aliments, connaître les plantes, quoi manger et tout, comment faire des feux, différentes choses comme ça. Mais aussi les colons d'eux-mêmes, étant ici, ceux qui étaient là depuis un certain temps, ont développé des techniques, des moyens, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la façon de construire les maisons, comment faire ci, comment faire ça, avec les moyens de la place, parce que faire venir des choses d'Europe, c'était hors de prix. C'était hors de prix. Donc, il fallait comment faire des choses ici sur place. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire des filles du roi. En bref. Donc, il y avait des jeunes femmes qui arrivaient, ça avait 14-15 ans. Et là, il leur fallait une couple d'années pour s'habituer, apprendre des choses. Mais c'était une vie très, très rude. Très
sans compter évidemment les problèmes avec les Autochtones. Et justement, par rapport aux Autochtones, tu nous racontais aussi comment ça se passait entre les différentes guerres. Il y avait différentes tribus qui étaient plus ou moins alliées avec soit les Anglais, soit les Français. Oui, effectivement. Bon, moi, je tiens à préciser que je ne suis pas historien. Alors, les histoires que je raconte, il faut quand même prendre ça avec un petit grain de sel. Hein, okay? Il ne faut pas prendre ça comme la vérité pure et exacte. Ouais. Okay? De toute façon, la vérité, il aurait fallu qu'on y soit pour la connaître. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais les gens sont venus ici, les Français, les premiers sont venus ici pour établir une colonie. À Montréal, spécifiquement, c'était une mission religieuse. Okay? C'était pour convertir les Indiens au christianisme. Et d'ailleurs, beaucoup se sont convertis au christianisme, mais il y a eu des conflits. Et il y avait déjà des conflits entre les Français et les Anglais en Europe, et évidemment, ça se transposait ici. Et malheureusement, les Anglais et les Français ont, à plusieurs reprises, utilisé les Autochtones, qu'on appelait les Indiens, pour faire leur petite guerre. Donc, traditionnellement, ceux qu'on appelait les Iroquois, les Mohawks, étaient alliés avec les Anglais, et les Hurons, les Algonquins, les Montagnais étaient alliés des Français. Et puis même entre Autochtones, déjà, ils avaient des conflits et des guerres entre eux. Donc, c'était pas évident à gérer tout ça. Donc, la Chine, on parle de 1660 quelque chose, c'était donc un village à quelques kilomètres de Montréal, 15-20 kilomètres de Montréal. Mais c'est à l'époque où il y avait des conflits entre les Indiens et les colons français. Et un jour, les fermiers, là, le village a été attaqué par les Indiens, les Iroquois. Et les Iroquois avaient une réputation d'être... Bien sûr, tout le monde savait qu'ils étaient très cruels et que durant une bataille, les survivants, les prisonniers qu'ils faisaient, bien, ils étaient massacrés, torturés, les femmes violées, c'était épouvantable. Et puis, alors là, les fermiers, un jour, bien, ils ont été attaqués par les Iroquois. Alors, les villageois se sont rassemblés dans une maison. Ils avaient des mousquets. Bon, ils essayaient de se défendre autant que possible, mais ils voyaient qu'ils n'y arriveraient pas. Alors, les hommes, les femmes se sont concertés. Ils disaient, écoute, on ne va pas y arriver. Et c'est clair qu'on va tous se faire massacrer. Non seulement massacrer, mais encore pire, ils avaient des enfants. Et ils savaient qu'ils seraient tous torturés, massacrés. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont compté combien ils étaient. Ils ont gardé autant de balles qu'ils étaient. Ils ont usé toutes leurs balles autant que possible, mais en gardant un certain nombre pour chacun d'entre eux. Et à la fin, voyant que c'était la fin, eh bien, les hommes, ils ont battu tous les enfants, et ils ont battu toutes les femmes, et jusqu'au dernier, ils se sont tirés eux-mêmes. Quand les Indiens ont finalement pénétré dans le bâtiment et qu'ils ont vu que tous ces gens-là s'étaient suicidés, ils étaient tellement en colère parce qu'ils les avaient privés de la joie de les torturer qu'ils ont massacré les corps. Ils ont massacré les corps, ils ont coupé en morceaux, tu vois, pour se venger de leur avoir privé de ce plaisir-là. Ah, c'est une anecdote très sombre. Oui. C'est un peu... Les colons ici, pendant quelques décennies, c'est le genre de choses qu'ils devaient affronter. Non seulement le temps, les hivers épouvantables, la rudesse du climat et tout, de la nature, c'est une nature indomptée, mais en même temps l'environnement avec les Amérindiens à l'époque. C'était leur... Ils se levaient le matin en priant, en se disant, je ne sais pas si ce soir je serai encore vivant pour finir ma journée. Ah ouais. Ça, c'est nos ancêtres, ça. Incroyable. Quand on y pense aujourd'hui, moi, en tout cas, je pense à ça, je dis, c'est incroyable. Mais la plupart des gens ne pensent pas à ça. Ils ne réalisent pas. Tu sais, on vit dans un monde libre et tout, on est bien, on profite, mais ceux qui nous ont permis de vivre ici, c'est incroyable ce qu'ils ont enduré. Ce qu'ils ont enduré, tous les sacrifices qui ont été faits. Et tout le sang qui a coulé, c'est incroyable. Ouais, des deux côtés.
Ben, des deux côtés. Ouais, des deux côtés. Donc, enfin, maintenant on a la paix, là, et puis, ce temps-là est révolu, tant mieux. Mais faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, tu sais. Ouais. C'est fou, fallait que les gens soient, je sais pas, qu'ils aient quelque chose de particulier pour un espoir ou un désir ou quoi, la foi, quelque chose de fort pour s'en venir au Canada, un pays qui est sauvage, dangereux, inconnu. C'était complètement différent de ce que les gens avaient connu en Europe. Ah ben, merci beaucoup Marc. Ça fait plaisir.